Alors, aujourd'hui, merci Caroline qui a encore une fois retravaillé notre thème de l'année et la diapo. Parce qu'on va le travailler assez souvent. Mais ensemble, avançons vers l'avenir dans le calme et la confiance. J'avais touché ça il y a 2 semaines, mais cette fois-ci, on va regarder d'une autre façon, selon Luc 24. Et vous savez, c'est pas nouveau un monde à l'envers, c'est pas nouveau un monde sens dessus-dessous, c'est pas nouveau de regarder ce qui se passe autour de nous, ou des fois à l'intérieur de nous, et de se dire, wow, il y a du chaos dans nos vies, ou dans le monde, ou ici, au Canada ou ailleurs. Et ce qui compte, c'est comment avancer dans le calme et la confiance lorsque tout devient chaotique, sens dessous-dessous. Et s'il y a un temps où tout semblait chaotique, c'était quand les disciples ont vécu l'arrestation de Jésus, la cour où Jésus était devant la cour, le cours religieux, évidemment, sa crucifixion et sa mort. Pour eux, c'est une bombe atomique dans leur vie. Alors la question, comment vivre ça? Comment avancer quand même dans le calme et la confiance? Alors, on va regarder plusieurs passages en Luc 24 pour chercher de ce que j'ai choisi d'appeler des leçons. Il y en a 4 qu'on va chercher, des leçons qui peuvent nous aider à bien avancer dans le calme et la confiance, quoi qu'il arrive dans notre vie intérieure, ou la vie autour de nous, ou la vie même éloignée. Alors, Luc 24, le premier verset, le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe et elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. J'ai déjà mentionné il y a quelques semaines qu'il faut être clair. Ces femmes disciples qui ont suivi Jésus durant sa mission terrestre ne vont pas au tombeau avec l'espoir ou la certitude de voir Jésus ressuscité. Okay? On l'a dit, non. Elles vont au tombeau parce qu'elles veulent rendre un dernier hommage à Jésus en lui manifestant leur grand amour pour lui. Et elles sont même prêtes à risquer une confrontation avec les soldats qui surveillent la tombe. Et c'est un geste plein d'amour, plein de courage. Et ce geste nous enseigne une leçon très importante à nous. Même dans les moments de chaos, de grand chagrin, de confusion totale, même dans les moments de noirceur où on n'est pas sûr de grandes choses, gardons cette attitude qui recherche Jésus, qu'importe les circonstances qui nous entourent. Agissons de manière à honorer Jésus, même lorsque Jésus nous semble distant, pas intéressé, ou lorsqu'il nous semble, entre guillemets, mort. Alors voilà la première leçon. Parce qu'il y a des moments, il y a des moments, même des saisons, où Jésus nous semble loin, ou sourd et muet, ou même mort. On ne sent pas être en contact avec lui. Au moins de notre bord, c'est comme le Manitoba ne répond pas. Mais recherchons Jésus, honorons Jésus, quoi qu'on vive en notre fort intérieur et autour de nous. Et c'est ça
que ces femmes disciples ont fait. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ils se présentent à la tombe? Tout d'un coup, deux hommes se présentent devant elle et ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Et les deux hommes leur disent, et je le dis souvent, un de mes versets préférés dans toute la Bible. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort. En effet, les anges continuent. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Et voici la situation de Jésus. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Alors, quels événements puissants, joyeux, évidemment complètement inattendus. Ce groupe de femmes qui sont si confuses, si abattues, en deuil, viennent à la tombe avec l'intention de compléter un rituel lié avec la mort et l'enterrement. Mais soudainement, elles font face à deux anges, une tombe vide, et la nouvelle que Jésus n'est plus mort, mais au contraire, il est bien vivant. Chers amis, Jésus a vaincu l'ennemi le plus puissant, le plus présent, le plus dévastateur de toute l'histoire de l'humanité. La mort physique nous guette en tout temps. On peut même dire nous terrorise et nous détruit depuis le moment où Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Et nous constatons l'amour de Dieu qui vient si doucement et qui se manifeste si tendrement à ces femmes en leur rappelant les paroles de Jésus concernant sa mort et sa résurrection. Et il vient avec cet amour-là, même si les femmes ne cherchent pas Jésus au bon endroit. C'est fort. Il vient encourager, trouver ces femmes-là, même si elles ne sont pas vraiment au bon endroit. Et elles ne sont pas venues non plus pour la meilleure raison. Comme, on va aller voir le tombeau vide parce qu'on sait que Jésus est ressuscité. Non! Mais Dieu est bon. Dieu est gracieux. Alors Dieu, dans sa compassion, il vient encourager ces femmes et il les met sur la bonne piste à travers les paroles des anges et de Jésus lui-même. Et personnellement, je trouve ça super encourageant. Est-ce que ce même Dieu vient nous chercher lorsque nous faisons un détour? Lorsque nous faisons une erreur, un faux pas? Bien, moi, je crois que oui. Et c'est d'ailleurs une des raisons que je suis convaincu que j'ai un rôle au Québec. Et chez surtout le peuple québécois de souche, parce que c'était un peuple qui n'avait pas entendu que Dieu nous aime malgré les erreurs, qui vient nous chercher malgré un faux pas. Est-ce qu'il avait compris vraiment la grâce? Certaines personnes, oui, évident. Mais moi, je parle comme groupe. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont compris beaucoup de peur et pression et même oppression. Mais
le message, il me semble, devant nous, c'est même quand nous ne sommes pas sur la bonne route, lui est sur la bonne route pour nous trouver. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, ça enlève tellement de pression. Hein? Je sais que il y a de ceux qui comprennent bien. Alors, c'est quoi la leçon? Dans nos efforts d'honorer et de rencontrer Jésus, faisons confiance à la grâce et l'amour de Dieu. En son temps, lui viendra à notre rencontre. Il viendra nous parler, même si nous ne sommes pas au bon endroit. Il laisse les 99. Est-ce que c'est juste une histoire ou est-ce que c'est vrai? Pour aller quoi? Chercher une seule brebis éloignée et en détresse. Et ces paroles nous remettra sur le bon chemin. Wow! Je me souviens quand j'étais ado, puis Seigneur essayait de quoi? De me rebrancher dans une bonne relation avec lui. C'est comme, j'avais dans ma tête, c'est comme il m'appelait au téléphone. Mais moi, j'ai toujours raccroché l'appareil. Je veux pas te parler. Je revenais des fêtes, des parties, puis plus ou moins content avec comment j'avais vécu ça. Puis dans ma tête, c'est comme j'avais une voix qui me disait « Veux-tu vraiment vivre comme ça? » Mais moi, j'ai pris l'appareil. Est-ce que vous en souvenez quand il y avait la poignée? Oui. Oui, vous en souvenez, OK. Et je l'ai raccroché. Il n'est pas venu seulement une fois. Combien de fois est-il venu à toi dans ta tournée aux États-Unis? Tabarnouche. C'est fort. C'est encourageant. Ça crée la reconnaissance. Hein? On chante la reconnaissance. Il est gracieux. Gracieux. Il faut toujours se rappeler. Oui, je sais, on peut aller trop loin. On peut profiter de sa grâce. On peut tomber dans le libertinisme. Mais je vous dis que je trouve que la tendance est beaucoup plus forte, surtout ici, chez nous, à tomber dans le « fait serrer », Dieu m'en veut, j'ai fait un faux pas, ma vie est ruinée. Anyway, dans le milieu chrétien évangélique, il y avait des fois que c'était bien trop. Bien trop. Il faut marcher sur la corde raide. C'est ça ce que moi je pense et j'observe. Vous pouvez décider pour vous-même comment vous l'avez vécu. Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus concernant sa mort, sa résurrection. Elles quittent la tombe, elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Ça, c'est le fun de penser, on ne sait même pas combien de personnes étaient là, qui restaient à Jérusalem. Alors, il y avait beaucoup de disciples, hein? Il n'y avait pas juste les 11 apôtres. Ces femmes sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes encore. Elles racontent tout cela aux apôtres. Mais, mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi et ils ne les croient pas. Ça, c'est la parole de vie. Traduction parle de... Regarde les autres traductions, c'est encore plus percutant. Mais les apôtres pensent que ce qu'elles racontent est absurde et encore plus fort. Et ça, c'est le Louis II 21. Mais pour les apôtres, ces paroles leur paraissent une quoi? Niaiserie? Wow, c'est fort. C'est vraiment fort. Littéralement, le mot, n'a pas de sens. Et je comprends, on peut dire, comment se fait-il? Jésus a prédit au moins 3 fois sa mort, sa résurrection. Bien, premièrement, il n'y avait pas l'Esprit Saint qui les habitait.
Deuxièmement, j'allais dire une phrase qui allait vraiment plaire aux femmes. Deuxièmement, sont des hommes. Mais excuse-moi, je blague. Mais ils n'ont pas catché. On avait dit mardi passé en regardant ce passage, c'est tellement surprenant. C'est miraculeux. C'est pas surprenant alors que les apôtres ne croient personne. Personne ne s'est jamais venu de la mort, sauf par la main de Jésus. Lui avait ressuscité des personnes. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui est mort. Alors, les disciples ou les apôtres, c'est sûr que... Et pourtant, Pierre se lève et il court vers la tombe. Il se penche, il voit seulement les linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui très étonné de ce qui est arrivé. Alors, au moins, Pierre, je pense, lui, il cherche vraiment un bouée de sauvetage après avoir renié 3 fois Jésus, que lui, il joue le tout pour le tout, puis il court à la tombe. Peut-être avec feeling, j'espère qu'il est vivant, et en même temps, peut-être, j'espère qu'il n'est pas vivant, parce qu'il va peut-être me vraiment faire des reproches incroyables. J'ai dit 3 fois, j'ai même que Dieu me punisse. J'ai dit pas un juron, une malédiction. J'ai appelé une malédiction sur moi-même. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Portons très attention. Leçon 3, face au chaos, face à tout ce qui se passe, tout sens dessus. Portons très attention à ce que les croyants engagés nous communiquent de la part de Dieu. Qu'importe leur sexe, leur âge, leur ethnicité, les femmes disciples étaient très engagées et Jésus lui-même leur portait une grande attention. Alors, qui sommes-nous pour trier comme, bon, toi, tu es une femme, alors, surtout à l'époque, ton avis ne compte pour rien. On ne va pas porter attention. Et allons plus loin. Tous les vrais croyants, même les non-croyants, peuvent nous communiquer, des fois, un message, une parole qui vient de Dieu. C'est à nous d'être à l'affût, l'écouter, et j'aurais dû ajouter, filtrer, évaluer par la suite. Mais juste de rejeter d'un revers de main un commentaire ou quelqu'un qui dit « je pense que Dieu veut » ou face à notre avenir en tant qu'Église, on va avoir toutes sortes d'idées, d'opinions, et on ne veut pas juste... Hein? On veut écouter, on veut prier, on veut porter attention, parce que Dieu se sert de tous les gens. Alors, une autre histoire dans le même chapitre. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'était 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le connaître. Alors, franchement, on ne connaît pas les raisons pour que ces 2 disciples prennent cette marche-là. Peut-être qu'il y avait peur des autorités religieuses, hein, ou les autorités romaines qui, peut-être, ils pensaient qu'ils allaient commencer à arrêter les disciples de Jésus. C'est une possibilité, on ne sait pas. Peut-être les 2 hommes veulent prendre l'air afin de mieux réfléchir sur les événements qui viennent d'arriver. Hein, des fois, c'est ça ce qu'on fait, on s'éloigne un petit peu pour mieux penser, mieux analyser. Et j'ai pensé, peut-être il habite Emmaüs. Who knows? On ne sait pas. OK? Mais il quitte Jérusalem, il laisse la majorité des disciples là dans la ville, ils s'en vont vers Emmaüs. Mais en chemin, Jésus vient
Est-ce que vous voyez ce pattern? Pour les femmes, 2 anges sont venus. Les paroles de Jésus sont venues. Cette fois-ci, c'est littéralement Jésus vient se joindre à eux. Et une fois de plus, on voit son amour. Il prend l'initiative, lui. Si ils sont en train de fuir, c'est comme Jésus qui vient chercher 2 de ses brebis. Et les 2 disciples, ils ne reconnaissent pas Jésus. On ne sait pas comment. Comment Jésus avait caché son identité, encore le texte ne nous dit pas. Mais les 2 disciples essayent de vider leur sac ou décident de vider leur sac et lui parler de tous les événements des derniers jours et même de ces 3 ans de ministère. Et ils interprètent. Et voici une partie au moins de leur récit. Jésus était un grand prophète, sa parole était puissante, il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Et nos chefs des prêtres, nos dirigeants, l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Autrement dit, nous avons cru que lui était le Messie, parce qu'il allait libérer. Mais voici, déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles sont revenues nous dire, des anges se sont montrés à nous, et les anges nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe. Eux aussi, ils ont tout trouvé, comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus ne l'ont pas vu. Intéressant qu'ils ne mentionnent pas que tous les disciples ne croyaient pas les femmes. OK. Jésus leur dit, c'est intéressant de voir avec ces 2 disciples que Jésus ne mâche pas ses mots. Ce n'est pas l'approche douce et tendre qu'il faisait envers les femmes, que les 2 anges ont dit envers les femmes, bon, vous ne cherchez pas la bonne place. C'est comme il presque gifle ces 2 disciples. Vous ne comprenez rien. Autre traduction, français courant. Gens sans intelligence. Louis II, 21, que vous êtes stupides. J'étais surpris. Je dis, man. Alors ça, c'est peut-être l'équilibre avec Jésus. Des fois, il peut lâcher une parole qui frappe fort, qui est une vraie reproche, que vous êtes stupide. Il ne dit pas ça souvent, mais au moins à ces 2-là, et peut-être il ne va pas nous le dire, je ne sais pas. Vous êtes là à croire ce que les prophètes ont annoncé, il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres de prophètes. Et d'ailleurs, on commence à voir dans ce chapitre les livres saints, les livres saints. Suite à cette école biblique de 2 heures que Jésus faisait avec les 2 disciples, imagine tout un prof. Jésus, Dieu incarné, te fait passer à travers ce que pour les Juifs était leur seule Bible, à travers les livres de Moïse, à travers les psaumes, à travers les prophètes, et il dit, voilà, là, ça parle de moi, ça parle de moi, ça parle de moi. Bien, 32, quand Jésus est disparu,
les deux disciples disent, il y avait comme un feu dans notre cœur. Pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures. Les Écritures. Quand Jésus est apparu aux disciples et à tous ceux réunis, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. La Bible, et comme j'ai dit, c'est seulement l'Ancien Testament. Et le dernier, Jésus leur ouvre l'intelligence à tous ses disciples qui étaient présents pour qu'ils comprennent les livres saints. Et il leur dit, voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le troisième jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Repentez-vous, changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. Ça, c'est alors la leçon 4. Comment faire face quand tout est chaotique, quand on ne comprend pas ce qui se passe? Très souvent, notre confusion, notre chagrin, notre déprime viennent du fait que nous ne mettons pas notre confiance dans ce que Dieu a dit. C'est aussi simple que ça. Et nous n'appliquons pas les vérités des Écritures à notre vie quotidienne. C'est comme on vit notre vie quotidienne, et même si on lit la Bible ou on entend prêcher, on ne met pas les deux ensemble. Alors, dans notre vie quotidienne, on est tout anxieux, on est plein de nervosité ou crainte. Et on a entendu le dimanche avant, où on avait lu dans la lecture, on avait écouté un podcast, qui nous dit, une des phrases toujours utilisées par Dieu, c'est « N'ayez pas peur ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans ma vie personnelle, j'ai peur, pour toutes sortes de raisons. Et ici, j'entends, ben n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là, je suis en arrière de toi, je travaille en tout pour le bien, pour ceux qui m'aiment. Mais je n'arrive pas à dire, hey, je dois prendre ce que j'entends, la parole de Dieu, prendre sa perspective et dire, Seigneur, fais sortir de moi cette croyance qui dit, c'est toi qui dis vrai. C'est pas moi qui vois vrai, qui ressent vrai. Dans le sens, oui, je peux avoir peur, mais j'ai les outils avec le Saint-Esprit, avec la parole, à contrer. Est-ce que c'est un processus? Oui. Ça nous prend du temps à grandir. Je sais combien j'étais ballotté moi-même. Et j'étais un chrétien qui avait peut-être 20 ans, mais ballotté, bafoué aussi. Ballotté, bafoué. Par les craintes et les peurs, puis toutes sortes d'inquiétudes. Je connaissais les versets. Mais ma vie personnelle, je ne réussis pas, je n'ai pas réussi à les incorporer. Et Dieu continue à me travailler. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus incorporés qu'avant. Notre vie, comme la vie de Jésus, doit être comprise, elle doit être interprétée à travers l'optique que Dieu nous donne dans sa parole écrite. C'est la seule optique qui va nous donner une optique juste de qui nous sommes, de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, de qui sommes les autres. Sa parole nous équipe à démêler la confusion et le chaos de notre monde intérieur et extérieur. Vrai ou faux?
le Fils de Dieu, comment lui interpréter sa vie? Je pense que vous savez. Combien de fois, surtout dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples quand il disait « Vous serez tous traîtres » ? Et Pierre et les autres, « Oh non, 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 non ». Il a dit « Oui ». Pourquoi il savait? Bien, une des raisons, il dit « Oui, mais dans les psaumes, ça dit « Le berger va te frapper et je vais disperser le troupeau ». Il savait. Alors, quand tout le monde l'a abandonné, il n'était pas surpris. Et sa vie était réglée, comprise, encadrée et interprétée par la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais peur, qu'il n'avait... Non, on voit dans le jardin. Mais globalement parlant, on sait qu'il n'a pas péché, puis il comprenait qui il était. Écoutez, alors, merci de votre écoute. Nous, on va passer à des questions, pas des questions pièges, des questions de révélation personnelle. Merci.